dispense ici une formation de bac pro technicien conseil vente en animalerie qui se déroule donc sur 3 ans. L'objectif de cette formation est de former les jeunes au métier de vendeur en animalerie et pour les plus ambitieux de responsable de rayon animalerie. Donc ça passe par des modules techniques bien évidemment sur la connaissance des animaux et de leur biologie, de toutes leurs conditions de maintenance, par des modules commerciaux, donc techniques de vente, de négociation, communication, etc. La connaissance du marché et puis toute la connaissance relative à l'économie et aux matières générales, puisque les matières générales sont aussi des matières particulièrement importantes dans ces métiers-là. Maître de stage, c'est déjà transformer la partie théorique en partie pratique. Ça va être accompagner l'élève dans sa prise de connaissance sur les techniques animales. Des bases vont leur être données en cours, mais nous on va approfondir en stage, c'est-à-dire sur les conditions de maintenance. Rien vaut la pratique sur le terrain que les connaissances papier. Ça va être accompagner aussi l'élève dans son cursus scolaire, c'est-à-dire qu'on a un suivi sur les notes de l'élève, sur l'évolution de l'élève au sein de la formation. Ce qui va nous permettre de rattraper certains points qui auraient pris du retard. Et puis pourquoi pas d'aider le jeune dans les points qui lui posent des difficultés. Si je prends l'exemple des techniques aquariophiles ou la connaissance des noms latins des espèces, c'est souvent quelque chose d'assez complexe pour un jeune qui ne connaît pas. Et nous on va être là en partie pour l'aider. L'eau du robinet qui est potable pour nous ne va pas forcément l'être pour le poisson, elle ne va pas être viable pour le poisson. Simple et bonne raison, il y a du chlore pour traiter l'eau du robinet, pour la rendre potable. C'est quelque chose de nocif pour le poisson qui va lui brûler les branchies, qui va détériorer son système respiratoire. À partir du moment où les connaissances deviennent innées, où la technique animale devient innée, la vente va devenir innée parce que rapidement on apprend à connaître l'assortiment de produits, connaître l'intérêt et le but de chaque produit, les produits nécessaires, vitaux ou non pour les animaux. Donc à partir du moment où la passion est là, que la timidité face au client est passée, ça vient tout seul et c'est l'instinct qui fait qu'on devient des bons vendeurs animaliers, je pense. Le théorique, écrire sur un papier, ne pas pratiquer, c'est plus difficile à assimiler. Une fois qu'on est sur le terrain, tout ce qu'on a appris sur papier, on va le faire en réalité. Et du coup, forcément, ça apporte beaucoup plus de connaissances et une assimilation beaucoup plus rapide. Il y a aujourd'hui beaucoup plus d'offres d'emploi que de personnel disponible. C'est un métier qui s'est restructuré depuis 10 ou 15 ans. Avant, le personnel était soit passionné techniquement, soit commercialement affûté. Aujourd'hui, les jeunes qui sortent de nos établissements sont des jeunes qui ont la double compétence et qui ont un profil qui est relativement recherché.